Salut les X-Men, salut les X-Girls, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de mon nouveau setup pour le vlogging qu'on va détailler un petit peu. Je vais déballer tout ça, vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça et puis on verra à travers des prochaines vidéos comment je me sens avec, et puis je vous ferai peut-être une analyse à long terme après l'avoir utilisé. Allez, on déballe tout ça, c'est parti. Et le voilà, le petit colis qui va bien. Alors, nous allons l'ouvrir tout de suite. Voilà. Je sais que j'ai beaucoup de retard, parce que le truc est sorti il y a peut-être 2 ans, je crois. Donc voilà. Mais c'est pas grave, je vais vous en parler quand même. Je vais vous parler, vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette petite chose. Donc voilà, la boîte de Osmo Pocket. On va l'ouvrir. Voilà, alors c'est censé être un truc reconditionné, je sais pas quoi. En espérant que ce soit en bon état. On a les manuels, tout ça, on s'en fout. On a des trucs ici, je sais même pas ce que c'est. Du câblage, j'imagine. Ouais, adaptateur pour mettre sur le téléphone, un câble USB type C et une Dragon. Ah ouais, c'est magnifique. Par contre, j'ai celui d'iPhone, j'ai pas celui. Ah si, il est là, en USB type C, il est là. Ok, c'est magnifique. Voilà comment se présente l'engin. C'est très très bien. Bon, déjà, il y a 2 trucs qui font chier. C'est qu'il n'y a pas de prise jack. Voilà, pour brancher un micro, il va falloir que j'achète un adaptateur à mettre en dessous pour mettre un micro externe. Et il n'y a pas de joystick physique. Bon, il y a un joystick sur l'écran, mais c'est pas top, quoi. Mais je sais même plus comment on fait. Mais bref, pourquoi l'Osmo Pocket? Ça va être tout simplement pour vlogger. Parce que normalement, je vlog avec mon GH5 et mon Ronin S. Mais ça apporte quelques inconvénients que je vais vous expliquer tout de suite. Bon, déjà, le Ronin S, c'est gros, c'est lourd. Le GH5, pareil. Si encore le GH5 avait un autofocus qui était performant, ce serait pas mal. Parce que le problème, c'est que quand on vlog, il faut qu'on regarde l'objectif pour s'adresser à son spectateur, en fait. Et le problème, c'est que faire le point manuellement, ça impose de regarder l'écran. Et si je regarde l'écran, j'aurai le regard fuyant et ça rendra pas bien. Donc déjà, bon, c'est vraiment pas discret, c'est compliqué à faire le point. Et voilà, c'est vraiment pas adapté pour du vlog rapide, quoi. C'est pas adapté. Là, l'avantage du Osmo, c'est qu'elle a un autofocus qui est performant, en tout cas qui sera largement assez pour du vlog. C'est tout petit, voilà, j'ai pas à me soucier de savoir si mon point est bon ou pas. J'ai juste à filmer et je sais que ce sera bon, quoi. Donc c'est vrai que pour ça, je pense que ça va vraiment être pas mal. Donc c'est principalement pour ça, et puis c'est surtout pour sa compacité, pour sa discrétion, quoi. C'est vrai que c'est une petite machine qui est discrète. Donc voilà, ça va être ma prochaine machine pour les vlogs. Je vous donnerai peut-être un retour d'usage à long terme, après ce que j'en pense. Mais pour l'avoir utilisé quelques fois en me la faisant prêter par des amis qui en sont équipés, franchement, j'ai été assez bluffé, hein. Franchement, ça marche vraiment bien. C'est assez efficace. Donc voilà pour la petite Osmo Pocket qui va venir renforcer les rangs de mes action cam. J'ai la GoPro 8, j'ai la Insta360 One X, j'ai 3 GoPro Session 5 encore.
Il doit même me rester des GoPro 1. Mais voilà, ça va s'ajouter à la collection. J'ai hâte de tester, de vlogger un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais commander un grand angle parce que c'est vrai que l'angle de champ de la Osmo est un peu serré. Donc je vais commander un grand angle pour que je puisse voilà, avoir des plans un peu plus larges que ce qui est proposé de base par la caméra. Voilà. Et hop, j'ai reçu les accessoires que j'attendais. Bim bam boum. On en parlait il y a à peine quelques minutes. Et les voilà. Alors, comment ça se présente? On a le grand angle Freewell et l'adaptateur audio. Alors. Hop. Bon, Freewell d'ailleurs, c'est une très bonne marque. Je vous conseille, si vous cherchez des filtres ND pour la GoPro, allez chercher du côté de Freewell. Franchement, ils font du bon matos. Pour moi, c'est équivalent à du Polar Pro. C'est résistant. Ça marche super bien. C'est pas comme les filtres ND TBS qui ont tendance à être laiteux quand on est face au soleil. On a une image qui est pas très très belle. Là, au moins avec Freewell, il n'y a pas ce souci. Ça marche vraiment très bien. Juste mal avec le packaging. J'ai tout arraché. Tant pis. Voilà. On a un joli packaging. Et on va venir trouver, n'est-ce pas, le petit grand angle. Alors il est perdu dans une grosse boîte. Je ne sais pas s'ils ont prévu de faire plusieurs focales. Et ici on a des stickers et un guide d'utilisation sur les filtres. Ah oui, parce qu'ils ont aussi des filtres ND qui sont aussi magnétiques. Donc on peut du coup ranger en même temps que le grand angle dans sa petite boîte. Et on a aussi une carte avec un QR code à scanner. J'imagine qu'il y a tous les manuels en ligne. Ah non, des tutoriels. Voilà, des tutos vidéo sur comment se servir de leur matos. Donc voilà, c'est carré. C'est du Freewell. On aime. Voilà. Et enfin, on a ce petit adaptateur audio pour le Osmo Pocket pour brancher son micro. Hop. Voilà. Donc on a un petit guide, hein, voilà. Et l'adaptateur, attendez, j'ai un coup de fil là, je vais répondre. Bon, j'ai été distrait, je sais plus où j'en étais. Bref, donc on a un manuel d'utilisation, comme toujours. Hop, et l'adaptateur. Voilà. Bon, on sort la Osmo Pocket, on va voir un petit peu tout ça. Donc là, j'ai mis l'adaptateur USB type C qu'on peut ranger directement. Normalement, quand elle est livrée, on a un cache par-dessus. Comme j'ai des téléphones Android, et ben je garde en place l'adaptateur Android. Voilà, comme ça, si j'en ai besoin, il est là. Donc pour brancher l'adaptateur, jack 3.5, voilà, c'est en dessous. J'aurais préféré qu'ils mettent un truc coudé, ou même un espèce de socle qui soit plat. Parce que là, je trouve que ça fait quand même pas mal de porte-à-faux. Si on fait une connerie, si le truc nous échappe des mains, je trouve ça un peu fragile, quoi. J'aurais préféré un truc qui se mette comme ça, ou sur le côté, ou un socle carrément. Comme le truc Bluetooth. Alors, voilà un truc qui fasse les deux. Qui fasse Bluetooth et jack 3.5, ça aurait été bien. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, mais c'est comme ça. Et on va tester le filtre. Donc j'allume la caméra. Hop. On évite de mettre les doigts sur la lentille. Et hop, ça vient se mettre en place directement. C'est aimanté. Ah ouais, effectivement, c'est bien plus large.
va mettre un 0. Et ah, ça marche bien. Ça marche franchement bien. Ah ouais, en mode selfie, ça n'a plus rien à voir. Là, je peux enfin faire du vlog. Alors, ce qui est bien, c'est que sur la Osmo Pocket, on a un mode tracking. Donc là, il est activé. Voilà, quand je tourne, ça suit ma tête. En fait, il suffit juste de rester appuyé sur l'écran. Il va vous dire tracking lancé. Enfin, attendez, je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Alors voilà, il faut faire un double tap. Donc là, je suis en mode face tracking. Donc il va tout simplement faire le tracking de ma tête. Et on peut faire la même chose sur un objet. Donc je double tapote dessus et active track actif. Voilà. Et maintenant, je peux bouger la caméra. Ça va garder l'objet dans le cadre. Voilà. Ça, c'est vraiment une fonction qui est géniale. Hop, double clic sur ma face. Je peux bouger. Et je reste dans le cadre. Alors franchement, là, le grand angle, ça change tout. Là, j'ai pas besoin de tendre le bras, je me vois très bien dans l'écran. Ça marche vraiment bien. Et là, si je l'enlève, ah, il y a une différence. Bon, elle est pas flagrante de ouf. Je sais pas à quoi je pourrais la comparer en termes de différence de focale. Mais il y a, ouais, non, il y a quand même une sacrée différence. Pour le coup, le truc est tout léger, ça pèse que dalle. Donc la caméra n'a aucun souci à stabiliser en accueillant le grand angle. L'aimantation, elle est pas super forte. Mais il faudrait quand même un gros coup pour décrocher à la lentille. Hein. Faut vraiment que ça tape, quoi. Sinon, ça marche plutôt bien. Voilà. Donc là, j'ai mon nouveau setup pour... adaptateur audio connecté. Voilà, il le reconnaît bien. J'ai mon nouveau setup pour le vlog léger. Voilà. Ce sera mieux qu'avec mon téléphone. Et ouais, je pense que ça va être sympa. Voilà. Des petits Osmo. J'ai le microphone qui est connecté. Alors, ce que je vois, c'est que... Est-ce que j'ai un vumètre dessus? Ah oui, c'est un module. Donc, je vois que le micro fonctionne. Par contre, ils ont mis un vumètre blanc. Ça aurait été cool qu'il soit plutôt vert en allant vers le rouge, comme sur un vumètre classique. Mais en tout cas, ça marche. Je vois que ça marche. Maintenant, je vais, voilà, sans bouger, sans plier mon bras, pour garder la même distance, je vais enlever l'adaptateur. Voilà. Alors, le face tracking reste. Hein, il continue à faire des tracking sur mon visage. Et vous voyez qu'on a une différence d'angle de champ. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est flagrant? Ce serait bien qu'ils en sortent un qui soit encore un peu plus large. L'avantage de celui-là, c'est qu'il n'est pas très très large, mais on est net, même sur les bords. On a vraiment une qualité optique qui normalement est de qualité, de bonne facture en tout cas. Et ça permet, ouais, de vlogger sans avoir à tendre le bras. C'est vrai que ça m'a l'air d'être plutôt efficace. C'est vrai que si on l'enlève, là tout de suite c'est plus compliqué. Hein. J'ai vraiment le visage qui fait quasiment tout l'écran. Si je veux quelque chose, voilà. De coup, il faut vraiment que je tende le bras. Alors que là, si j'ai le bras tendu avec le grand angle, là voilà, là j'ai vraiment quelque chose de large. Donc avec un, comment ça peut être, un selfie stick, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà. Si je veux être à l'aise avec le bras plié, sans avoir à forcer sur mon épaule ou sur mon bras, là, je suis bien. Voilà. C'est vrai que ce petit grand angle est pas mal.
Il est vraiment facile à enlever, facile à mettre. C'est vrai que ça permet de changer de focale. Si on pouvait avoir encore une focale plus large et une focale peut-être même encore plus longue, ça pourrait être intéressant, je pense, à mon sens. Mais voilà. Voilà un petit peu. Je vais essayer de garder hop, le même cadre et pouvoir vous faire un side by side. Voilà. J'essaierai de mettre les deux côte à côte pour vous montrer un peu ce que ça donne. Histoire que vous puissiez vous faire une idée de la chose. Voilà, voilà. Ben voilà. Voilà un petit peu le petit setup. Alors c'est pas mal. Le seul truc qui est chiant, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'on ne peut pas ranger la Osmo avec le grand angle, parce que ça passe pas. Et on n'a pas non plus de quoi ranger l'adaptateur micro. Et c'est vrai que là-dessus, je suis un petit peu déçu. Ça aurait été cool qu'il fasse un combo en fait. Qu'on ait, comme le module pour téléphone, qu'on ait la même chose mais avec le 3.5 intégré. Même un peu plus gros, c'est pas grave. Mais que au moins, voilà, ça aurait pu nous donner la possibilité de le ranger. Voilà, même si ça dépasse un petit peu ici, ça aurait pas été grave. C'est vrai que là, du coup, on ne sait pas trop où le mettre, quoi. Pour le ranger, c'est un petit peu chiant. Bon, du coup, je vais peut-être le mettre là avec le filtre. Je sais pas. Non, ça, on ne verra même pas. Donc, on ne sait pas trop où le ranger. Le filtre, c'est pareil. Donc, du coup, c'est vrai que ça enlève un petit peu la spontanéité du truc. C'est-à-dire qu'il faut sortir le bordel, allumer. Voilà. Sortir son petit filtre. Le coller devant. Hop. Ensuite, mettre son adaptateur. Et venir mettre son micro. Voilà. Alors c'est vrai que la Osmo toute seule, on la sort de la poche, tac, on filme et puis c'est terminé quoi. Donc c'est le seul truc qui est peut-être un petit peu chiant. Mais mis à part ça, franchement c'est efficace. Je suis plutôt agréablement surpris. Donc écoutez, on va tester ça en vlog et puis on verra ce que ça donne, hein, tout simplement. Je ne peux pas vous dire mieux. En tout cas, je pense que ça va être très sympa. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Voilà, donc j'espère que cette petite Osmo Pocket va répondre à toutes mes attentes. Je l'espère, on va voir, on va tester tout ça, je vous dirai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Si vous voulez interagir avec moi et avec les autres, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis surtout, mettez un petit pouce bleu pour aider un petit peu la chaîne. Voilà, ça aide au référencement pour que les vidéos remontent dans les suggestions de YouTube. Donc voilà, c'est toujours cool. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures encore plus palpitantes et toujours plus folles. Portez-vous bien, salut!